Indigné donc dans les propos d'Apatis, c'était pas seulement donc qui compare les crimes commis pendant la conquête de l'Algérie à ceux de Radour-sur-Glane commis par les nazis, c'était qu'il a ajouté les nazis. Nous n'avons pas fait comme les nazis, puisqu'on lui disait comment, mais qu'est-ce que vous dites, on aurait fait comme les nazis en Algérie, il dit mais on n'a pas fait comme les nazis, c'est les nazis qui ont fait comme nous. Alors encore une fois c'est résumé, mais c'est parfaitement vrai. Alors il y a Aimé Césaire qui l'a très bien dit dans cet extraordinaire discours sur le colonialisme, mais à la même époque il y a Hannah Arendt par exemple qui montre que la matrice coloniale du nazisme allemand, enfin la matrice du colonialisme allemand dans le nazisme est tout à fait fondamentale. Ce qui rend possible l'extermination des Juifs de Rome, c'est d'avoir déjà auparavant exterminé les Herero et les Nama en Namibie, par exemple. Bon. Et alors, s'agissant de l'Algérie, si je peux développer un tout petit peu sans faire un cours d'histoire, mais effectivement, alors Radour-sur-Glane, c'est quoi? C'est une armée d'occupation qui applique le principe de la responsabilité collective dans une population qui lui résiste. Et donc il y avait autour de Radour des maquis, notamment communistes, très actifs à ce moment-là, en juin 44, et donc la division d'Astreich se venge en quelque sorte de cette activité en massacrant donc à peu près 650 personnes dans des conditions horribles, brûlées dans une église, etc., à Oradour-sur-Glane. Ce type de terreur a été pratiqué couramment. Alors, je vais citer 4 moments de l'histoire coloniale de l'Algérie. Au moment de la conquête, mon excellent collègue Alain Mussio vient de publier un gros bouquin qui raconte la conquête de l'Algérie. C'est bourré d'exemples de ce type de massacre qui vise à terroriser la population. C'est au moment de la grande révolte dite kabyle du Mokrani en 1871 en Algérie, une révolte qui concerne une grande partie du territoire algérien. Elle est réprimée de façon extrêmement brutale avec ce type de massacre également, mais aussi les déportations de Nouvelle-Calédonie et la spoliation de centaines de milliers d'hectares de terres, en passant. Le 8 mai 45, là on s'apprête à le commémorer bientôt à Sétif, Guelma et Kherrata, l'armée française et des milices de colons massacrent des villages entiers. On compte alors les victimes sont toujours difficiles à compter parce que ce sont des vies qui ne comptent pas et qu'on ne compte pas effectivement sur le moment, mais on parle de milliers de morts, voire de dizaines de milliers de morts. Et puis pendant la guerre d'indépendance algérienne, je termine, j'ai cité tout à l'heure le massacre dans 3 villages auxquels je me suis intéressé, qui est exactement du même ordre. Il s'agit de représailles collectives sur des civils désarmés. Voilà. Et donc, les propos d'Apatis sont parfaitement justes.